que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou. Il était une fois J'aime Genève 2022. La 4e édition de ce salon international dédié aux professionnels et ouvert au public a généré presque 5000 visites, dont moi. Alors je vous partage mes découvertes à travers les paroles des acteurs de la joaillerie et des pierres précieuses que j'y ai rencontrés. C'est parti pour une saison capsule de 7 épisodes. Je suis avec Ronny Tota, le créateur de J'aime Genève. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis un chef d'orchestre et le chef d'orchestre est peut-être important, mais enfin les plus importants c'est ceux qui jouent la partition et c'est mon équipe. J'ai une équipe assez grande, elle est constituée de 4 personnes je crois. Voilà, elle est enthousiasme, pleine de passion. Je pense que ça s'exprime sur le salon, avec les exposants, voilà. Et donc racontez-moi, puisque votre équipe, elle est de 5 personnes, vous m'avez dit, racontez-moi. Il y a ma fille, Nadège, une de mes 4 filles. Il y a Mathieu qui est notre directeur. Ensuite on a Audrey qui épaule d'une manière fantastique ma fille. Et finalement on a Alexandra, dont la mère peut être fière, puisque la mère d'Alexandra, c'est Vanessa Cron. Et dans cette édition, qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Déjà, je suppose que ça vous soulage qu'elle marche, puisqu'en fait, on a tous eu des grosses angoisses ces derniers temps. Alors, la première, c'était 2018. La première, c'est 2018. On monte en puissance et boum, Covid, tout ferme. Pouf. Exactement. Pouf. Ensuite, on a voulu rester fermé jusqu'à cette édition. Eh ben non. En août 2021, les exposants nous ont demandé de faire l'édition que nous avons appelée Challenging Edition parce que la décision a été faite contre notre propre opinion par les exposants et ça a été fait en 6 semaines. Et là, nous faisons l'édition qui est la 4e. Mais la 3e n'a pas eu de millésime parce que nous ne savions pas ce qui allait se passer. Votre idée, c'était de montrer à travers le cheminement du salon les maisons les plus anciennes, les plus implantées, pour aller vers les jeunes créateurs. Oui, au fond, là où on mène le plus de passion, c'est vraiment vers la fin du salon, disons vers le lounge. Et là, tout simplement, on s'éclate et on essaye de penser à la jeunesse, de susciter des vocations, de donner des occasions à des étudiants et amener quelque chose qui va faire en sorte qu'un jeune qui est rentré peut-être dans le salon en traînant les pieds, en disant « ton truc c'est chelou maman, j'ai pas envie d'y aller », arrivé à la fin du salon, il va peut-être voir des choses qui vont l'intéresser ou même susciter une vocation. Voilà. Oui, parce que du coup, il y a les workshops et même les ateliers où on apprend à dessiner avec Estelle Lagarde. Il y a l'atelier de l'émail où on peut faire des choses. Il y a le partenariat tout à fait innovant avec Eyes of Joaillerie. Oui, donc on essaye d'amener quelque chose qui est du peps. Voilà, après, la gouacheuse Estelle Lagarde, c'est une découverte. Et on ne peut que rester admiratif. Elle fait des gouachés qui sont extraordinaires. Et dans les conférences, quelle est celle qui vous a plu le plus ? Alors, j'ai le très grand regret de vous dire que depuis que je fais les salons, donc ça en fait 4, je n'ai pas pu assister à une seule des conférences et c'est horrible, parce que c'est terrible pour moi, parce qu'à chaque fois je dis je veux le faire, parce qu'il y a des tas de choses hyper intéressantes. Tous les échos que j'ai sont fantastiques et ça c'est un des côtés où on veut que le visiteur reparte en ayant peut-être appris quelque chose, diverti, intéressé, comprendre quelque chose qu'il ne comprenait pas avant. Parce que c'est quand même un défi d'arriver à faire un salon où justement les professionnels comme les particuliers s'y retrouvent. Oui, alors c'est difficile et c'est pas si difficile que ça. Pourquoi ? Parce que les professionnels, c'est facile. Les professionnels, ils sont intéressés par les exposants. Donc ça, vous choisissez les bons exposants, les professionnels vont être contents, c'est parfait. Ensuite, il faut juste s'imaginer, on se met dans la peau
de deux types de visiteurs. Le premier type, c'est le visiteur qui vient traîné par un ami, une amie, qui dit viens, je vais aller voir, ouais mais bon moi je porte pas des bijoux. Ce visiteur, il faut que quand il rentre dans le salon, la première des choses qu'il voit, donc les premiers stands qu'il voit, doivent être des stands doux, d'une douceur. Il faut qu'il se sente plus fort que les bijoux exposés en premier rang. Ça c'est la première des choses. Pourquoi ? Parce que si on leur met quelque chose qui est très fort, ils vont commencer à baisser la voix, se sentir petits. Et l'idée, c'est justement qu'ils parlent à haute voix en disant « Ah, ça c'est joli, tiens, ça aussi ». Et voilà, ça c'est le visiteur qui commence à rentrer dans le salon. Donc il faut déjà qu'il se sente à l'aise. Et ensuite, vous essayez de lui faire un cheminement où il trouvera un petit peu de tout. Il ne faudrait pas qu'il se retrouve tout d'un coup à tourner 360 degrés autour de lui-même et se dire, tiens, il n'y a que des diamants, ou tiens, il n'y a que des émeraudes. Donc, on va essayer de faire en sorte que ce soit, si on tourne 360 degrés à peu près tous les points du salon, vous devriez pouvoir trouver 5 ou 6 différentes matières. Donc, ça, c'est le premier type de visiteur qu'on suit. Et le second, c'est celui dont j'avais parlé avant. C'est donc l'adolescent qui a traîné les pieds pour accompagner sa maman et qui, tout d'un coup, repart avec un sourire. Et puis ensuite, en général, si vous n'allez pas jusqu'au fond, vous vous dites, oui, mais ça, c'est un métier qui est très fermé. C'est très joli, mais moi, j'y rentrerai jamais. Mais vous arrivez au fond du salon et vous voyez, vous découvrez les écoles, vous découvrez la gouacheuse, vous trouvez les émaux. Et là, vous vous dites, tiens, je peux rentrer aussi dans ce métier sans avoir besoin d'avoir une famille qui était déjà dans le métier. Qu'est-ce que je vous souhaite pour l'édition suivante ? D'être en pleine forme pour pouvoir les accueillir à nouveau et toujours dans la bonne humeur. Et donc on se donne rendez-vous quand ? Ah oui, ça c'est la question piège. Nous avons annoncé au mois de mai 2023. Il n'est pas impossible que quelque chose se fasse au mois de novembre. Nous attendons les désirs des exposants puisque nous allons, au fond, nous essayons de répondre à leur demande. S'il y a une forte demande pour le mois de novembre, alors il est possible que nous fassions quelque chose au mois de novembre. Autrement, ça sera au mois de mai. Et donc, on se rejoint soit à l'automne, soit à l'été. Exactement. Merci Ronnie. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Comme les visiteurs venus de 70 pays, vous venez de vivre un extrait du salon J'aime Genève. Bien sûr, pour vivre les conférences, les dédicaces, les workshops, les étoiles montantes et les remises de prix, il faudra venir la prochaine fois. À tout bientôt, en 2023. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Cette saison capsule est particulière car elle crée un reportage en plusieurs épisodes dans Le Bijou comme un bisou, qui est le podcast des histoires, grandes et petites, de la joaillerie. Les 7 émissions paraîtront tous les 2 jours. J'espère qu'elles vous plairont. Par la suite, je reprendrai le rythme d'une diffusion le dimanche en alternance avec mes 2 autres podcasts natifs. Il était une fois le bijou, le podcast thématique, et Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie, dont je vous invite à découvrir le nouvel épisode dès le 19 juin. Faites-moi plaisir. Partagez les posts, mettez plein de commentaires sur les réseaux sociaux et abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et bisous comme un bijou.